spécial Noël. Et le spécial Noël, c'est ici qui se passe ce matin. Amen? Amen. Je suis tout content d'être là ce matin. J'ai rien de spécial à vous dire, mais je suis content d'être là. Juste de vous voir, puis de vous voir avec des visages radieux ce matin, là, je suis vraiment heureux. Ce matin, j'ai été inquiète un petit peu parce qu'on m'a envoyé des photos. Hier soir, je n'étais pas au spécial Noël de Saint-Malachie. J'étais à celui de la Pocatière, j'étais à celui de Montmagny. Puis, j'ouvre mon Messenger, puis il y avait des photos d'hier soir. Je regarde. On voyait Daniel sur la scène en avant avec André, je pense. Et puis, on voyait tout plein de chaises vides avec 4 personnes assises au bout de la rangée. Là, je me suis dit, oh non, dis-moi pas qu'il n'y a pas eu d'assistance là-bas. Ben non, c'était durant la pratique que cette photo-là avait été prise. Vous savez, on n'a pas eu. Bon, c'est très satisfaisant ce qu'on a eu comme assistance à la Pocatière, très satisfaisant aussi à Montmagny, malgré que Montmagny, c'était un petit peu décevant. On s'attendait à remplir la place. On avait juste 114 places. On ne l'a pas rempli, mais ça fait rien. On a quand même une bonne assistance. Puis la Pocatière, pas la Pocatière, Saint-Malachie, ça a vraiment bien été. Mais ça me fait penser à Alexandria. Quand on a débuté l'église à Alexandria, le premier Noël avant d'ouvrir officiellement l'église, on a ouvert l'église en janvier 95, c'est ça, hein? Et puis juste le Noël qui précédait, quelqu'un du groupe avait eu à cœur, parce qu'on n'était pas encore une église, pour ça je dis quelqu'un du groupe au lieu de quelqu'un de l'église, quelqu'un du groupe avait eu à cœur vraiment qu'on fasse un repas la veille même de Noël. On avait réservé la salle de l'Arena à Alexandria, une salle de 300 places, 300 personnes assises pour le repas. Et vous savez, on a reçu 20 personnes. 20 personnes, puis on était un peu comme déboussolés. Puis surtout, la personne qui avait eu ça à cœur, on n'était pas encore une église, je n'étais pas encore officiellement comme leur pasteur. Et puis elle avait dit, tout ce qu'on veut faire, là, c'est juste, pasteur, recevoir les gens, leur servir un bon repas des fêtes, puis parler avec eux, puis les accueillir, surtout pour les personnes seules. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Ça faisait pas 15 minutes que le repas était servi, les gens venaient me voir et disaient, on fait quoi de spécial? Ben, il aurait fallu le préparer d'avance. Mais on avait de la bouffe, 300 personnes, c'est pas mêlant, puis on était à peu près 20. Alors, suite à ça, évidemment, on a envoyé ça à différents endroits là, qui s'occupent des personnes en difficulté. On est allé emporter à des gens qu'on connaissait qui n'étaient pas venus, etc. Mais savez-vous quoi? Après 5 ans, l'église était ouverte, l'église était en marche, l'église fonctionnait. D'année en année, après 5 ans, le dernier Noël qu'on a fait, la veille même de Noël, pour accueillir les personnes seules que l'Église accueillait à Alexandria, on a reçu 300 personnes. Puis, la première année, on n'a pas eu de programme, mais les autres années, on a eu un programme à chaque année, un programme vraiment de Noël, avec un appel au salut à la fin. Puis on a eu des appels au salut où on n'a pas fait juste comme à la Pocatière ou ici à Montmagny pour faire l'appel. On faisait même avancer les gens en avant, comme à l'église, pour la prière, etc. Puis on a eu jusqu'à une trentaine de personnes dans les appels qui s'avançaient en avant comme tel pour recevoir Jésus dans leur cœur. Ça a vraiment un impact incroyable. Alors moi, quand je regarde les 3 activités qu'on a faites présentement là, pour la Pocatière, pour Montmagny puis pour Saint-Malachie, je suis certain que si on reprenait à chaque année un spectacle spécial à l'occasion de Noël, que ça ne prendrait pas 2 ou 3 ans qu'on aurait des centaines de personnes qui assisteraient. Vous savez, une église qui fait une activité, c'est toujours un peu tabou. Mais quand l'activité est faite avec cœur, quand l'activité est réalisée avec amour, quand les gens sont accueillants comme vous l'avez été pour ces 3 activités-là, pour les gens qui étaient
de l'extérieur de l'Église, si je peux les appeler ainsi, quand ils sont bien reçus, ça se parle, puis le nombre grandit d'année en année. Ça, je suis convaincu de ça. Puis, comme j'ai dit à Daniel hier, je crois, j'ai dit, ça, c'est juste des prémices de ce qu'on va faire avec Mission Dernier Acte, qu'on est en train de monter et mettre sur pied. Amen? Amen. Je vais arrêter de jaser. Là. Il y a d'autres choses à faire à Noël qu'à jaser. Hein? On vous offre un planificateur et journal pour 2026. C'est un agenda, en fin de compte, avec il y a des pensées bibliques dedans. Vous pouvez mettre des réflexions, des choses comme ça. Moi, je m'en suis acheté un comme agenda pour 2026. Si des personnes désirent en commander, ça a été créé par l'épouse d'un pasteur qui s'appelle Valérie, un pasteur à Québec, Nathaël, qui leur église se réunissent au Café Rencontre à Québec. Alors, c'est elle qui a créé ce planificateur-là, ce journal-là. Alors, si vous en voulez un, c'est 15 $ par journal et vous pouvez en acheter 2 pour 25 $ en spécial. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, Nathaël a sorti un livre dernièrement de son témoignage personnel. On veut même le recevoir ici à un moment donné, peut-être au Café L'Entracte pour un témoignage personnel, mais il a aussi imprimé un livre de son témoignage que vous pouvez vous procurer si ça vous tente de vous le procurer. Je pense que j'en ai moi-même acheté une copie que j'ai à mon bureau. Je pourrais le mettre à votre disposition. Vous pouvez les commander aussi. Le livre, je pense que c'était 10 ou 15 $ le livre. Je ne me souviens pas exactement le prix que j'avais payé. Alors, si vous en voulez, vous voyez mon épouse Sylvie, puis vous vous faites un cadeau pour Noël. Planificateur et journal 2026. Amen? Deux petites choses avant de passer à la prédication de la parole de Dieu. On n'aura pas de rencontre le dimanche 28 décembre prochain. On vous donne congé, pas congé du Seigneur, il est toujours avec nous chaque jour dans nos vies. On vous donne congé d'église pour voir vos familles, congé d'église pour prendre du temps avec vos familles, congé d'église pour briller au milieu de vos familles. Alors, prenez ce temps vraiment pour essayer de vous rapprocher des vôtres. Et sinon, prenez du temps pour vous rencontrer entre vous, peut-être. Prenez le temps de vous visiter durant le temps des fêtes. Je ne vous dis pas de vous rendre chez quelqu'un pour aller dîner ou pour aller souper. Là. Juste passer 15 minutes, une demi-heure, prendre un café, une petite liqueur. Prendre peut-être juste un petit temps aussi de prier ensemble pour l'année 2026 qui s'en vient. Mais prenez du temps de communion ensemble. Il semble qu'on ne se rencontre pas assez souvent pour pouvoir se connaître mieux, parler ensemble. Puis aussi, avoir l'occasion de partager des choses que si on se voit juste le dimanche, des fois, ça passe en dessous de la couverte, comme on dit. Et ces témoignages-là tombent dans le vide. Alors, prenez du temps pour vous rencontrer, prendre du temps ensemble. Parce que vous savez, non seulement Dieu nous a donné une famille biologique, mais l'Église, c'est notre famille spirituelle. Amen? Amen. Deuxième chose, on prévoit le 31 décembre, mercredi le 31 décembre, ça c'est cette semaine, on prévoit faire une soirée qu'on appelle une grande veille. C'est pas cette semaine? Ah, c'est long les fêtes. C'est l'autre semaine. Ah, je m'excuse, c'est l'autre semaine. Dans 10 jours. Oui, c'est vrai, je vous en parle ce matin parce qu'on ne sera pas là dimanche prochain pour vous en parler. Alors, Pasteur Marie-Claire, elle ne pouvait pas être là ce matin, elle travaille souvent les fins de semaine. On sait qu'elle travaille dans un hôtel qui est très occupé les fins de semaine. Alors, elle nous a mentionné que on ne sait pas si des gens vraiment vont vouloir participer à cette soirée de grande veille ici à l'église. Si vous ne comptez pas venir ici pour une soirée de grande veille, essayez de nous en informer. Informez-nous-en. Marie-Claire a dit, je vais faire une grande veille pareille, mais je vais la faire chez nous, dans la maison, même si je suis seul, mais je vais faire une grande veille quand même. Sinon, avisez-la que vous serez là, puis inquiétez-vous pas si on tient la grande veille ici à l'église, même si on est juste
3, 4, 5, 6, 10 personnes, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes au moins deux ou trois, hein, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur est au milieu de nous. Alors, avisez Marie-Claire ou avisez-moi, et puis on va chauffer l'Église, puis on va pouvoir se rassembler à l'Église, si c'est possible. D'accord? Sinon, ben, juste pour pas laisser Marie-Claire poireter toute seule avec des tables et des chaises, on peut le faire chez elle en présence de Dieu dans son lieu secret. Amen? Amen. Y a-t-il d'autres choses à dire? Oui, je l'ai présenté. Moi, je veux juste demander des prières parce que beaucoup ont que Daniel Thomas, que j'ai ont cette grippe. Prenez à la gorge, que vous gardez ces gens-là en prière. Dans tout le groupe, on a eu un 200, merci à Daniel. Pour moi, c'était une première expérience pour une chorale. Amen. Gloire à Dieu. On va se réjouir ce matin, hein? On va arrêter de broyer. Non, c'est des larmes de réjouissance. Elle est tellement contente d'avoir participé puis d'avoir fait partie d'une chorale pour une première fois de sa vie. C'est spécial, hein? C'est particulier. Moi, j'ai eu un oncle, on a tous été élevés catholiques romains chez nous. Et puis, j'avais un oncle qui était dans le chœur de chant de l'église, dans le jubé en haut, là, avec une grosse voix de ténor qui chantait, puis on l'entendait chanter quand c'était vraiment la messe de minuit à l'époque. Là. Et puis, c'est toujours glorieux de chanter pour le Seigneur quand on chante vraiment avec notre cœur pour le Seigneur. On peut vraiment goûter la présence de Dieu avec nous. On peut vraiment sentir que nos paroles vont bien plus loin que le bout de nos lèvres. Ils se rendent jusqu'au ciel pour toucher le cœur de Dieu. Amen. On va tourner ensemble dans Luc au chapitre 2 ce matin. Devinez, ça va être un message sur quoi? Ben oui, vous êtes bon dans les devinettes. Luc au chapitre 2, on va lire à partir du verset 8. Je vais mettre des lunettes ce matin. On dirait que quand je suis enrhumé un petit peu, mais ma vue est moins bonne. Je suis souvent enrhumé, fait que ma vue n'est pas souvent bonne. Luc chapitre 2, à partir du verset 8, on lit ici. Il y avait dans la même région des bergers qui paissaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. En passant, je pense que Myriam aura pu écrire mon message ce matin. Je suis convaincu de ça. Mais écoutez bien ce que ça dit. Au verset 9, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Prions ensemble. Seigneur, merci d'être venu dans ce monde, Seigneur. Merci de t'être fait homme pour venir vivre au milieu de nous dans ce monde, sur cette terre, Seigneur.
Mais Seigneur, merci surtout, Seigneur, que depuis que tu es retourné au ciel, Seigneur, tu demeures présent, présent dans nos vies, dans la vie de ceux qui te connaissent, Seigneur. Tu demeures présent dans ton Église, présent pour la conduire, présent pour l'éclairer, présent pour la faire grandir, présent pour t'occuper d'elle en toutes choses, Seigneur. Alors, Seigneur, on te prie encore ce matin, Seigneur, pour te remercier pour ta présence au milieu de nous ce matin, Seigneur. Et on te prie particulièrement, Seigneur Jésus, que tu puisses encore ce matin faire lever ta lumière dans nos cœurs, ici même au milieu de nous, Seigneur. Fais-la lever, Seigneur Dieu, dans le cœur de chacun de ceux qui sont rassemblés ici en ton nom pour entendre, Seigneur, entendre ta parole qui peut agir d'une manière miraculeuse dans nos vies pour nous changer, nous transformer et faire de nous vraiment des enfants de Dieu, des nouvelles créatures en toi, Seigneur, dans ta grâce et dans ton amour pour nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Excusez-moi, on va faire comme mon épouse, là. On est là pour se réjouir. J'ai intitulé mon message « Une source de grande joie ». On a lu au verset 10, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. » La naissance de Jésus est annoncée dans la parole de Dieu comme étant une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Et non seulement une bonne nouvelle, mais une source même de grande joie pour tout le peuple. Mais, vous savez, la bonne nouvelle de Jésus est-elle vraiment une source de grande joie pour tous? Pas si sûr de ça, hein? On lit dans le verset 34, toujours dans Luc 2, on n'a pas lu jusque-là tantôt, mais on lit dans le verset 34 que dans sa prière inspirée du Saint-Esprit, vous savez, Siméon qui se tenait au temple, qui était avancé en âge, dit au moment de la présentation de Jésus au temple, où ce qui se trouvait là sur place, il dit « Cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Alors malheureusement, la source de grande joie pour tous les hommes que la naissance de Jésus devait apporter, apporte souvent la contradiction. La contradiction. Dans Luc au chapitre 3, au verset 5, en parlant du salut de Dieu que tout homme verra, on lit que toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Et que, qu'est-ce qu'on lit? Écoutez bien, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rocailleux seront aplanis. Alors, vous savez, la contradiction vient souvent de nos vies, de nos propres vies à nous. Et de nos vies qui ressemblent souvent aux sapins qu'on choisit pour décorer nos maisons à Noël. Hein? Avez-vous déjà choisi un sapin pour décorer votre maison à Noël? Un vrai sapin naturel. Hein? Un sapin qu'on met soit à l'entrée de la porte avec des lumières à l'extérieur, ou soit qu'on rentre au salon ou dans le hall d'entrée de la maison pour décorer la maison. Mais quand on choisit un sapin naturel, pas toujours simple d'en trouver un à notre goût. Ils sont souvent un petit peu croches, sont souvent un petit peu tordus, et ont une branche trop longue ou des branches trop courtes. Des fois, les branches d'en haut sont plus longues que les branches d'en bas. Ça fait comme un sapin à l'envers. D'autres fois, il y a comme des trous dedans. C'est pas évident. On ne le veut pas trop grand ni trop petit. On le veut bien rempli de branches. On ne veut pas qu'il y ait des trous d'un côté ou que les branches du haut soient plus hautes que celles du bas, mais encore, c'est quand il vient le temps de l'installer que c'est souvent le plus problématique. Hein? Quand vient le temps de l'installer, il est important qu'il soit bien droit. On ne veut pas un sapin qui regarde de travers, n'est-ce pas?
On ne veut pas d'un sapin qui penche d'un côté, puis que les décorations semblent s'en aller toutes sur le même bord. Et puis, en plus, rien de pire que de tomber sur un sapin qui a un tronc tordu. Avez-vous déjà frappé ça, un sapin qui a un tronc tordu? Moi, je me souviens quand j'étais petit, à la maison où on habitait, une grande maison d'époque, quand on a rentré le sapin et qu'on l'a mis dans le coin du salon, oh boy, le voisin était avec nous. Mon père et le voisin regardaient tous les deux le sapin qu'on avait pris dans les bois sur notre terre à nous. Puis le voisin, il a dit, ben, dis-moi, j'en couperai un bout. Pas le haut, pas le bas, un bout du milieu pour le mettre ensemble pour qu'il ait l'air d'un beau sapin. Et c'est ce qu'ils ont dû faire à un moment donné. Ils ont dû en couper un bout. Alors, quand on a un sapin qui a vraiment des problèmes, des fois, il faut travailler à le modifier un petit peu. Parce qu'il y a certains sapins, surtout s'ils ont le tronc croche un peu, si on le tourne de côté, ben il penche. Si on le tourne de l'autre côté, ben il penche encore, mais de l'autre bord. Si on le tourne rien que d'un demi-tour, ben là, il va pencher vers l'avant. On va le tourner de l'autre bord d'un demi-tour, il va pencher vers l'arrière. C'est toujours un problème, hein? C'est toujours un problème. Nos vies sont toutes un peu comme tous les sapins naturels de ce monde. Sont toutes plus ou moins naturellement tordues. Vrai? Hein? Il y en a-tu qui n'ont pas de vie sans distorsion aucune? Moi, en tout cas, je peux vous dire, à part mon nez, mes oreilles, j'en ai plein. Là, évidemment, c'est justement parce que nous avons des vies tordues que nous avons tous besoin d'un sauveur. Amen. Personne n'a un cœur naturellement disposé pour reconnaître pleinement son besoin d'un sauveur pour sa vie. Personne. D'ailleurs, Dieu le sait très bien et Dieu le sait même beaucoup mieux que nous-mêmes. Et c'est aussi pourquoi Dieu a toujours envoyé des prédécesseurs pour préparer nos cœurs à l'accueillir dans nos vies. Dieu a toujours envoyé des prédécesseurs pour préparer son peuple à accueillir le Messie promis, que beaucoup même espéraient et attendaient. Dieu avait envoyé Jean-Baptiste. Il avait besoin de préparer le cœur d'un peuple qui, en général, attendait même son Messie. Imaginez. Et lorsqu'on a demandé à Jean-Baptiste qui il était, Jean a répondu dans Jean 1, verset 23, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Et qu'est-ce que Jean-Baptiste criait dans les déserts? « Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit la prophétie d'Ésaïe. » Alors, on a tous besoin vraiment de changer des choses dans nos vies pour avoir une vie, un cœur accueillant pour Dieu dans nos vies. Alors, comme la plupart des sapins naturels qu'on choisit pour décorer nos maisons, on a tous besoin que certains redressements soient faits dans nos vies. Alors, Dieu continue encore de nos jours à nous envoyer des prédécesseurs comme Jean-Baptiste pour aider à redresser les côtés tordus de notre vie pour qu'on ait un cœur pour pouvoir reconnaître et accueillir le Sauveur que nous avons besoin dans nos vies. Durant l'histoire de la naissance de Jésus, ou plutôt dans l'histoire de la naissance de Jésus, les principaux personnages nous montrent certaines contradictions, des contradictions entre la disposition de nos cœurs à accueillir le Seigneur et l'accueillir avec joie, accueillir le Seigneur, accueillir avec joie son avènement. Alors, on peut se demander comment nous aurions nous-mêmes réagi face à la naissance de Jésus si nous aurions été à la place de ces personnages qui ont fait partie de l'histoire de Noël qu'on lit dans la parole de Dieu. Aurions-nous été de ceux qui l'ont rejeté et qui l'ont ignoré, ou aurions-nous été de ceux qui l'ont accueilli comme la lumière envoyée par Dieu pour éclairer les ténèbres de nos vies?
Comme Dieu a utilisé Jean-Baptiste comme prédécesseur auprès de son peuple Israël pour disposer leur cœur à accueillir leur Messie, leur Sauveur, Dieu avait même aussi envoyé des prédécesseurs auprès des principaux personnages, des personnages qui devaient eux-mêmes jouer un rôle dans la venue de Jésus dans ce monde. Et les premiers prédécesseurs que Dieu a envoyés pour préparer des cœurs à accueillir Jésus ont été même des messagers surnaturels, pas juste des hommes consacrés comme Jean-Baptiste, pas juste des hommes qui avaient été remplis de l'Esprit dès le sein de leur mère comme Jean-Baptiste pour ramener le cœur des pères aux fils et des fils aux pères, etc., pour avoir des cœurs accueillants pour recevoir Dieu dans leur vie. Non, il a envoyé même des messagers surnaturels. On lit dans Luc au chapitre 1. Dans le verset 26 et 27, on lit que le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Chez qui? Chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Vous le saviez ça, hein? Ouais, mais je le lis parce que c'est marqué. Le nom de la vierge était Marie. Alors, pour servir au plan du salut de Dieu dans sa vie, Marie devait avoir une attitude de cœur particulière face à Dieu. Il n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi quelqu'un qu'il avait lui-même préparé d'avance. Et non seulement elle était préparée d'avance, il a même envoyé un prédécesseur pour lui annoncer les choses qu'il voulait faire pour elle dans sa vie, à travers elle dans sa vie. Dans Luc au chapitre 1, dans le verset 37 et 38, Marie dit à l'ange, « Rien n'est impossible à Dieu. » Et Marie a même ajouté, écoutez bien, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Qu'est-ce qu'on voit ici? Hein? Qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là? Ici, on voit que Marie accepte sans aucune incitation le plan que Dieu avait déterminé d'avance pour elle, d'avance pour sa vie. Vous savez, Dieu a déjà un plan de vie qu'il a lui-même déterminé d'avance pour chacun de vous. Chacun de vous. On lit dans le psaume 139, dans le verset 13, on lit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. » Et on lit plus loin au verset 18, « Je n'étais encore qu'une masse informe, que tes yeux me voyaient sur ton livre, que tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Alors, avant de parler d'avoir un cœur disposé pour Dieu, il faut d'abord reconnaître une chose qu'on voit ici. Comme pour Marie, Dieu ne veut pas simplement nous sauver pour rendre notre vie plus agréable et nous garder de tout mal qui peut nous guetter dans ce monde. Ça va bien plus loin que ça, le plan de Dieu pour nos vies. Mais quand Dieu vient se révéler à nous, c'est d'abord pour nous conduire dans la réalisation du plan parfait de vie que Dieu veut réaliser pour nous dans nos vies. Alors, si tu es ici ce matin, sache que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que tu sois là, ici ce matin. Si tu es ici ce matin, c'est que Dieu l'avait déjà inscrit sur son livre et c'est qu'il a un plan de vie qu'il veut réaliser pour toi. Marie était une femme de foi. Hein, on l'a vu dans sa réponse face à l'ange Gabriel. Le père de Jean-Baptiste n'avait pas eu la même réponse. Hein? Le père de Jean-Baptiste a dit « Ouais, mais y a un signe qu'on croyait à ça? » Ou... Non, Marie, elle, tout au contraire, dit « Ah, pour Dieu, tout est possible. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. » C'est une femme de foi prête à être la servante du Seigneur, quoi qu'il arrive, quelle que soit la façon que Dieu devait l'utiliser ou se prévoyait l'utiliser. Amen.
Alors, si tu es ici ce matin, c'est que Dieu l'avait déjà inscrit sur son livre et c'est qu'il a un plan de vie qu'il veut réaliser pour toi. Marie était une femme de foi, même qu'elle affirme ici faire pleinement confiance au plan de Dieu pour elle que l'ange lui annonce. Alors, nous devrions tous avoir une foi comme celle de Marie pour le plan de vie que Dieu veut réaliser pour nous. Avoir vraiment une attitude de cœur face à Dieu, prête à accueillir quoi que ce soit que Dieu voudrait faire, voudrait agir, voudrait réaliser ou même transformer dans nos vies. Amen. Lorsque l'ange raconte à Marie que sa cousine Élisabeth, qui était appelée la stérile, est devenue enceinte dans sa vieillesse, Marie lui répond avec une ferme conviction que rien n'est impossible à Dieu. Elle n'avait pas de trouble avec ça. Moi, je me souviens quand le Seigneur m'a dit « Sors des affaires puis viens me servir », je n'ai pas dit « Oh, rien n'est impossible à Dieu ». J'ai dit « Seigneur, c'est ma vie ». Le Seigneur m'a dit « Inquiète-toi pas, là. Bon, pourvoir à ta vie, puis ta vie va être encore bien meilleure de ce qu'elle est là. » « Oh, mais Seigneur, je suis pas capable. » Puis j'ai été dans la dépression 3-4 jours de temps. À 3 fois que je relisais chaque jour ce passage-là, où je sentais que le Seigneur m'appelait à sortir des affaires, puis je disais « Hey, c'est pas capable. » Jusqu'à temps que je lise un petit peu plus bas que c'est impossible à l'homme, mais tout est possible à Dieu. Ah! Là, je pouvais me reposer sur Dieu. Là, je pouvais faire confiance à Dieu. Marie n'a pas eu ce trouble-là, elle. Marie, tout de suite, a dit, pas de problème, rien n'est impossible à Dieu. L'ange avait eu beau lui témoigner que même Élisabeth, dans sa vieillesse, était tombée enceinte par la puissance de Dieu. C'est pas de problème, ça. Elle croyait ça. Elle était prête à laisser Dieu agir pour elle. Quel que soit le plan que Dieu avait, même pour elle. Marie lui répond avec une ferme conviction que rien n'est impossible à Dieu. Et vous savez, c'est facile de douter du plan de Dieu dans nos vies. Pourquoi c'est si facile de douter du plan de Dieu pour nos vies? C'est qu'on lit dans Ésaïe 55, dans le verset 8 et 9, on lit ici, en effet, « Vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Alors, c'est facile quand on lit ça de comprendre que c'est facile de douter du plan de Dieu pour nos vies parce que nous, on a juste une vision humaine des choses. Tandis que Dieu, lui, il a une vision céleste des choses, spirituelle des choses, surnaturelle de toutes choses. Tandis que nous, on a juste notre petite vision d'expérience de vie du passé qu'on a depuis qu'on est né dans ce monde. On a juste une vision de nos propres capacités, des opportunités qu'il peut y avoir autour de nous et toutes ces choses-là, alors qu'on doit regarder les choses que Dieu nous appelle pour nous dans nos vies comme étant vraiment accomplies par Dieu et non par nous. Amen. Nos pensées toutes humaines voient le monde et les choses du monde d'une manière très, très, très limitée. Des incapacités, il y en a plein quand on regarde ça avec nos yeux. Mais quand Dieu nous appelle, il faut regarder l'appel de Dieu comme venant de Dieu et non seulement comme venant de Dieu, parce que Dieu ne nous laisse pas dans nos faiblesses et dans nos limitations, mais comme étant pour être réalisé par Dieu lui-même. Dieu, lui, voit tout, Dieu, lui, sait tout, et Dieu, lui, peut tout. Alors, il y a des voies pour combler nos vies qui sont bien meilleures et bien plus efficaces que les nôtres. Et c'est ça qu'il faut réaliser dans toutes choses pour nos vies.
Quand Jésus a annoncé à ses disciples qu'il devait être livré pour être condamné injustement, qu'il devait être livré pour souffrir et être mis à mort, vous allez lire ça dans Matthieu 16, dans le verset 21 à 28, tout de suite, l'apôtre Paul a riposté. Hein? Il y avait trop beaucoup de choses à redire. Pourtant, c'était un des disciples les plus près du Seigneur, hein, qui marchait tout près du Seigneur. Et tout de suite, l'apôtre Pierre a répondu, « À Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas. On va y voir, nous autres, là, puis il n'y a pas personne qui va te faire souffrir ici. Il n'y a pas de raison que tu souffres, tu nous fais du bien à tous. Pourquoi qu'on te ferait souffrir? » Ça, c'est une vision humaine. Une vision limitée par la vision humaine des choses à laquelle on est habitué de regarder les choses de chaque jour dans nos vies. Mais Dieu, il a une toute autre vision que ça. Pourquoi? Parce que lui, c'est tout. Parce que lui, il connaît tout. Et parce que lui, il peut tout. Alors, il regarde les choses de nos vies complètement différemment de ce que nous-mêmes, on peut les voir, qu'on peut les regarder. Tout de suite, quand Pierre a dit « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas », tout de suite, Jésus lui a répondu « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont que des pensées humaines. » Hey, savez-vous qu'on peut se faire appeler Satan, même par notre Dieu, notre Sauveur? Pourquoi? Parce que quand on regarde les plans que Dieu a pour nous, pour nos vies, quand on considère l'appel que Dieu peut avoir pour nous, pour nos vies, puis qu'on les considère selon nous-mêmes et nos propres limitations en tant qu'hommes, ce n'est pas des pensées qui viennent de Dieu. C'est des pensées qui nous sont suggérées de nos faiblesses, de notre chair, de nos limitations, et auxquelles Satan lui-même a accès pour nous faire passer pour un moins que rien. Amen. Dans nos limitations, nous cherchons une vie sans nuages, une vie sans souffrance. Et la simple pensée de mourir est une fatalité même pour nous. Mais on oublie que Dieu est tout-puissant pour nous donner une nouvelle vie. On oublie que Dieu est tout-puissant pour ramener à la vie même des eaux desséchées. Vous avez déjà lu la vision d'Ézéchiel? Où il y a plein d'eau desséchées comme dans un désert. Et puis la parole dit à l'esprit qui rassemble ces eaux, qui fait croître des muscles sur ces eaux, qui fait croître des nerfs sur ces eaux, qui met de la peau sur ces eaux, et qu'un esprit de vie vienne entrer dans ces eaux. Et la vie vient. C'est un grand Dieu qu'on a, hein? Est-ce qu'on avait besoin d'un sauveur? Moi, je ne connais pas personne qui est capable de ressusciter des eaux comme ça. On a besoin d'un sauveur. Et pas juste de reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur, mais on a besoin de mettre notre foi en ce sauveur-là, parce que c'est lui qui est Dieu et c'est lui qui vient pour nous sauver. Amen. Dieu n'a pas choisi la Vierge Marie au hasard, vous savez. Dieu l'avait créée dans le sein de sa mère en fonction du plan de vie à laquelle il la destinait. Et c'est la même chose pour chacun de nous. C'est pas parce que Marie a été choisie l'unique femme au monde, c'est pas n'importe qui, là. Elle était pécheur comme nous, mais elle a été quand même choisie l'unique femme au monde pour le plan spécial de donner naissance au Fils de Dieu lui-même, conçu par le Saint-Esprit dans son sein. Mais c'est pas parce qu'elle avait un appel si spécial que Dieu ne nous a pas préparés pour quelque chose de particulier. Non, il nous a tous préparés pour quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier parce qu'on est tous des êtres uniques créés par Dieu. Et pour chacun de nous que Dieu a conçu dans le sein de notre mère, déjà, au moment de notre conception même, Dieu avait un plan de vie auquel il nous destinait, qui est inscrit sur ce livre-là. Et quand il se révèle à nous,
Il veut justement accomplir ce plan de vie-là que le diable a essayé d'arracher à la page depuis qu'on est venu au monde. Amen. Alors, ok, je t'ai rendu avec tout ça. La promesse du Messie avait été annoncée d'avance, que le Seigneur naîtrait de la postérité de la femme, que le Seigneur naîtrait de la postérité de la lignée de David et que le Messie naîtrait d'une vierge. C'était déjà destiné d'avance, ça. C'était déjà écrit d'avance, ça. Ça a été révélé avec le temps, même avant même la naissance de Marie. Puis on se demandait, comment Marie, qui était vierge, pouvait concevoir un homme alors qu'elle n'a pas connu d'homme? Ben, c'est pas compliqué. Il était conçu par la puissance du Saint-Esprit parce que Dieu est Dieu. Et voilà. Et c'était déjà déterminé d'avance. Et comment le Messie peut-il naître de la descendance de David alors qu'il n'est même pas conçu par un père humain? Ben, Marie elle-même était de la postérité de la lignée de David. Comme Joseph, le père adoptif même, était de la lignée de la postérité de David. C'était déjà déterminé tout d'avance. Ça a déjà été écrit d'avance, prophétisé à l'avance. Dieu l'avait déjà comme plan. Maintenant, peut-être qu'on n'a pas de prophétie comme Marie en a eu écrit sur elle dans l'Ancien Testament pour chacun de nous, mais Dieu a quand même un plan particulier pour chacun de nous. Et ce plan-là, Dieu ne le réalisera pas indépendamment de nous. Dieu le réalise toujours avec notre plein accord, notre pleine volonté, quand nous marchons par la foi en lui, quand nous acceptons le plan de vie que Dieu a de particulier pour nous, pour nos vies. Amen. On ne peut pas voir aucun hasard dans le choix de Dieu. Alors, on peut faire confiance à ses choix pour nos vies, pour vraiment l'accueillir pleinement comme Sauveur, comme Dieu et comme le Dieu qui va nous donner la vie qu'il a toujours voulu pour nous éternellement. Pour Marie, accepter le plan de Dieu pour sa vie n'était pas sans lui causer de problème, vous savez. Hein? Des fois, on se dit, non, ça, je veux pas, là, ça vient pas de Dieu, là, il va avoir des problèmes avec ça. Pas nécessairement, hein? Dans Luc, au chapitre 1, au verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » Ça a dû s'inquiéter un peu de dire, « Ouais, si je me retrouve enceinte, pas d'homme, m'a passé pour qui, moi, là? Hein? Oh là là! Ça va causer du trouble, ça va causer des problèmes. » Puis effectivement, ça causait du trouble et des problèmes. Mesdames, imaginez que vous êtes fiancés. Imaginez que vous n'avez encore jamais connu d'homme. Est-ce que vous ne seriez pas un peu inquiète de ce que votre fiancé ou votre entourage va penser de vous en vous voyant enceinte? Veut pas, hein? Ça amène des situations qui peuvent être problématiques. Ça peut faire jaser, ouais. On peut facilement imaginer tous les problèmes que suivre le plan de Dieu pouvait apporter à Marie. Facilement. Et non seulement pour Marie, mais même pour Joseph. Mais dans son plan pour nos vies, Dieu s'occupe même des détails. Parce que nous, on n'est même pas capable de gérer le moindre détail. On pense à un détail et on oublie 3 ou 4 autres affaires qui peuvent arriver. Mais Dieu, il n'oublie rien. Le moindre détail pour lui, c'est un détail. C'est pas un problème. Absolument pas un problème. On lit dans Matthieu au chapitre 1, dans le verset 20 et 21, on lit, écoutez bien ça, « Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. »« Oh non, Seigneur, mon père, mon chum! »
Mon fiancé! Imaginez si Lorraine aurait perdu son fiancé avant ses noces. Ah, elle a eu tellement un beau mariage à Gatineau. Moi, des mariages comme ça, je suis prêt à assister à tous les semaines. C'est comme si on l'avait marié 3 fois tellement qu'ils s'aimaient. Pas au cas qu'ils s'aiment plus, là. Non, non, ils ont vraiment témoigné de leur amour l'un pour l'autre, puis c'était vraiment super à voir. Vraiment un beau mariage. Alors, Joseph se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Imaginez, c'est-tu pas beau ça? Elle n'a même pas eu besoin de se soucier de ce détail-là concernant son Joseph. Le Seigneur s'en est occupé. Il a reçu un rêve, une vision de Dieu, le conduisant, le rassurant et pour le garder dans le plan de vie que Dieu était en train de réaliser pour Marie et en même temps pour lui. Amen. Et on lit finalement dans le verset 22 que tout cela arriva afin que s'accomplisse la volonté de Marie? Non. Afin que soient éliminés les soucis de Joseph? Non. Afin que Marie n'ait pas d'inquiétude? Non. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Il n'y a pas de hasard, même pas dans les détails qu'on pourrait craindre de marcher dans les plans de Dieu pour nos vies. Amen. Vous savez, Dieu, c'est pas un opportuniste. Il se présente ça, ça va être une bonne occasion pour faire ça. Non, Dieu, il a un plan pour toutes choses, dans tous les détails de toute éternité. C'est pas un opportuniste. Dieu n'agit pas à l'improviste. Dieu agit toujours sans manquer à sa propre personne. Dieu agit toujours sans manquer à sa parole. Et si des fois on passe à côté des choses du plan de Dieu pour nos vies, c'est pas parce que Dieu aurait oublié de quoi ou qu'il manquerait une opportunité quelconque, ou bien que Dieu ne savait plus quoi faire rendu là. Non, non. C'est parce que c'est nous qui avons évité de marcher comme Dieu voudrait qu'on marche. Amen. Alors, on peut le questionner sur ses plans pour notre vie. On n'a pas à craindre de lui faire pleinement confiance. Vous avez des inquiétudes? Questionnez-le. Marie a dit à l'ange, ouais, mais comment ça va arriver, là? Moi, là, je ne suis pas marié. Inquiète-toi pas. Saint-Esprit va venir sur toi. Ah, OK, parfait. Et on laisse Dieu agir. Amen. Dans la Bible, maintenant, le récit de la naissance de Jésus rapporte certaines contradictions qui concernent l'attitude des gens en général face à Dieu. Excusez-moi 2 secondes. Parler de mariage et de naissance, mais ça m'émeut toujours. Le récit de la naissance de Jésus rapporte certaines contradictions qui concernent l'attitude des gens face à Dieu en général. D'un côté, la parole de Dieu nous rapporte l'histoire des mages. On connaît tous l'histoire des mages. Des fois, on l'a un peu interprétée, là, mais quand on lit celle de la Bible, il y a une histoire des mages dans la Bible qui est très claire. Les mages avaient peu de connaissances concernant la naissance de Jésus, mais malgré qu'il y avait peu de connaissances face à l'étoile qui suivait, puis le roi qui voulait voir pour l'adorer, ils ont quand même manifesté beaucoup d'empressement. Hein? C'est spécial, beaucoup d'empressement. Puis d'autre part, la parole de Dieu nous parle aussi des responsables du peuple qui, eux,
avait beaucoup de connaissances concernant l'annonce de la venue du Messie, mais avait très peu d'intérêt pour sa venue. Même que quand ils ont arrêté voir le roi pour s'informer où le Messie devait naître, tout de suite, les scribes, les enseignants de la parole ont pu donner, tout de suite, ils savaient où il était pour naître. Ils s'en sont même pas souciés, ils n'ont même pas été voir, alors que des mages venaient d'Orient pour empresser de vouloir le rencontrer. C'est particulier, hein? Alors, le contraste entre ces deux groupes de personnes nous permet de faire une observation importante concernant notre relation entre nous et Dieu. Vraiment. Face à la naissance de Jésus, les mages sont comme des personnages mystérieux. Hein? Ils sont là, puis on se demande même qu'est-ce qu'ils font là dans l'histoire. Dans Matthieu, au chapitre 2, dans le verset 1 et 2, on lit ici que Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient, c'est loin l'Orient, hein? Complètement à l'est, ça. C'est l'Orient. Je sais, parce que quand on va en Gaspésie, c'est loin, hein? Quand on va vers l'est, c'est aussi loin l'ouest, là, mais ça dépend où on se trouve. Mais pour eux, c'était vraiment loin. Des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alors, on peut se demander comment ces mages-là pouvaient-ils savoir que cette étrange étoile était le signe de la naissance d'un roi en Israël. Hein? Où c'est qu'ils ont pris ça, cette idée-là? C'est là où c'est vraiment mystérieux, leur histoire. Et ces mages étaient des astronomes ou des sages du royaume de Babylone. Ils devaient être renommés même pour leur grande connaissance en astronomie. Mais l'étoile a dû être aussi particulière et vraiment spécifique par rapport aux autres. Mais il n'est pas impossible non plus qu'ils aient aussi connu les prophéties concernant le Messie, vu qu'Israël avait été plusieurs années en déportation à Babylone. Alors, vous savez, Daniel avait beaucoup instruit les Babyloniens concernant Dieu, concernant les prophéties de Dieu, concernant les plans de Dieu, même pour des choses qu'on n'a même pas vécues encore dans les prophéties concernant le plan de Dieu pour nos vies. Alors, c'est très possible qu'il ait appris ça de Daniel, mais il lui en manquait des grands bouts. Alors, mais ce qui frappe dans ce récit, c'est vraiment la diligence de ces hommes venus de si loin pour s'informer de sa naissance et pour adorer le roi des Juifs. Et savez-vous à quoi ça me fait penser? Dieu avait un plan pour Abraham. Hein? Même Daniel en a parlé, je pense, dans sa dernière prédication. Dieu avait un plan pour Abraham où, à un moment donné, il a dit à Abraham: quitte ton pays, quitte ta nation, quitte ta famille, puis va vers le lieu que je te montrerai. Oui, où ça? Par là. Ah! On n'a pas besoin d'avoir tout le plan exact en détail de Dieu pour marcher dans la volonté de Dieu pour nos vies. Dieu souvent se révèle étape par étape. Dieu souvent nous conduit un pas quand on fait le pas de foi et nous donne ce qu'il faut pour faire un deuxième pas de foi et ce qu'il faut pour faire un troisième pas de foi, mais on marche toujours par la foi. Amen. Eux, ils ont vu une étoile spéciale dans le ciel. Ils l'ont peut-être associé à quelque chose qu'ils avaient déjà entendu des prophéties que Daniel a pu leur enseigner, mais ils ont fait le pas de foi. Il n'y avait pas toutes les réponses. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont dit: on va arrêter de voir le roi. C'est un roi qui est né en Israël, il va savoir où est-ce qu'on peut l'adorer. Ben non, le roi Hérode n'était même pas au courant. Alors on voit que Dieu nous conduit par étapes. Mais à chaque étape, il faut être prêt à faire le pas de foi. Amen. Moi, je me souviens quand on a été appelés à servir le Seigneur, moi et Sylvie, on se demandait:
Dieu va nous utiliser où? On a tout hâte de savoir où, quoi, comment. C'est toujours des choses intrigantes. Mais la première chose que Dieu nous a montré, c'est que aujourd'hui c'est ça, puis demain tu verras. C'est Dieu qui nous conduit dans son plan. C'est pas nous qui avons besoin de faire un plan de vie pour servir Dieu. Dieu a déjà son plan de vie pour nous. Amen. Alors, ces mages-là étaient vraiment diligents pour avancer sur presque rien, par la foi, comme Dieu le montrait. Puis on ne sait pas pourquoi, mais ça les touchait vraiment qu'un roi naisse dans un autre pays qui n'est même pas le leur, en Israël. Ils sont allés adorer ce roi-là. Ils ont dû avoir une révélation spéciale que c'était un roi spécial différent de tous les autres rois que la terre devait pas. Amen. Alors, il est franchement étonnant de voir des personnes d'origine païenne qui avaient si peu de renseignements faire un si long voyage pour venir se prosterner devant ce nouveau roi. Puis d'autre part, on avait l'intérêt des prêtres et des scribes qui connaissaient bien les prophéties et qui devaient être les dirigeants spirituels de tout le peuple, à qui s'est arrêté pour s'informer les mages du lieu annoncé de la naissance, puis pourtant, ils n'ont pas bougé de là. Vous savez que Babylone se trouvait à environ 1200 kilomètres de Bethléem. Puis Jérusalem, où ce étaient les prêtres qui avaient toute la connaissance, les prophéties, qui enseignaient même le peuple, qui étaient des dirigeants spirituels du peuple, puis qui attendaient même la venue du Messie, se trouvait à 11 kilomètres de Bethléem, puis ils n'ont même pas été voir. C'est particulier, hein? Ça vous dit pas quelque chose, ça? Moi, je me souviens, des fois, le Seigneur me dit des choses toutes simples, puis, oh, ouais. Après ça, c'est vrai, hein? Le Seigneur m'avait dit ça, mais ça a passé dans le beurre. Parce que c'était trop simple. Parce que c'était trop comme rien de spécial. C'était Bethléem. C'est de quoi on entend parler, c'est à côté. On verra bien. Pourquoi qu'on irait faire un tour pour essayer de chercher de quoi, là? S'il y aurait de quoi à Bethléem, on s'arrête. On est de même. Vrai? On a besoin vraiment d'avoir une attitude de cœur face à Dieu pour être attentif à Dieu et pour le laisser réaliser le plan de vie que lui veut pour nous dans nos vies. Pourtant, ces personnes-là, c'était des gens qui croyaient en Dieu, c'est des gens qui avaient étudié, qui avaient enseigné les Écritures, et pourtant, ils n'avaient pas la même attente pour s'empresser d'adorer leur nouveau roi, le Messie, qui était pourtant leur espérance. À cette époque-là, en Israël, on attendait le Messie plus qu'à n'importe quelle autre époque. Puis ils ne se sont même pas déplacés pour aller voir à Bethléem, à 11 kilomètres de là. Imaginez. Une foi religieuse démontre plus une attitude de cœur disposée pour nos propres plans de vie plutôt que dans le plan que Dieu veut réaliser dans nos vies pour nous combler. C'était trop simple pour eux d'aller à Bethléem puis pas assez loin. On dit on a d'autres choses à faire aujourd'hui, on va s'occuper de ce qu'on a à faire aujourd'hui, mais si on a du temps, on verra voir. Ça, c'est une foi religieuse. C'est pas une foi qui marche en obéissance à la révélation de Dieu dans nos vies. Si on a une foi qui marche à l'obéissance à la révélation de Dieu dans nos vies, on va prendre chaque jour le temps de voir le boss. Ouais, qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui, boss? De parler avec le boss, de se faire expliquer le plan de la journée par le boss, pour être conduit par le boss dans tous les détails de nos vies. Amen. Il y aura certainement des surprises qui nous attendent au ciel, vous savez, hein, parce qu'il y a des personnes qu'on peut penser loin de Dieu, qui vont se présenter au ciel
dans l'adoration, alors que d'autres qui vont avoir vraiment l'apparence d'être des serviteurs de Dieu, des gens pieux, vont peut-être même se voir l'entrée du ciel refusée. Comme dans Matthieu 7, 21, où ce que Jésus lui-même nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Amen. On généralise ici. Je ne veux pas ouvrir une discussion sur la perte de notre salut ou ces choses-là. Là. On parle vraiment de laisser Dieu nous conduire dans nos vies pour réaliser le plan que lui a sur son livre de vie depuis qu'on a été conçu dans le Seigneur. Amen. Maintenant, puisque nous parlons d'avoir des cœurs pour accueillir Jésus, notre Sauveur, pour accueillir le plan de vie que Dieu a pour nous combler de la vie et de la vie en abondance, ben, as-tu déjà invité Jésus pour le recevoir dans ton cœur comme ton Sauveur et comme ton Seigneur pour que lui réalise son plan pour ta vie? Dans le psaume 130, j'ai tombé sur ça hier. Ça m'a vraiment touché par rapport à ma prédication. Ben, je n'ai pas tombé là-dessus. C'est là que je t'ai rendu pour lire dans les psaumes hier. Dans le psaume 130, dans le verset 3 à 5, on lit « Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Et on lit au verset 5, « J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. » Et finalement, au verset 7 et 8, on lit « Mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération, et c'est lui qui te rachètera toutes tes fautes. » Amen. Pourquoi ne pas accueillir celui qui vient pour nous libérer? Pourquoi ne pas avoir un cœur et une attitude de foi, de confiance en Dieu pour lui confier nos vies, pour qu'il nous conduise dans la vie que lui veut pour nous, qui est déjà inscrit sur son livre de vie pour nous bénir. Bénir maintenant et éternellement. Amen. Vous savez, la tradition des cadeaux a commencé avec la venue de Jésus dans ce monde pour que nous soyons sauvés. Je l'ai même mentionné, je pense, vendredi, ici, au spectacle. On lit dans Jean 3,16, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quand on lit ça, c'est Noël. C'est vrai. C'est Noël. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est là que les cadeaux commencent. Dieu il a un cadeau pour vous. Il y a un cadeau pour vous la journée où vous reconnaissez votre besoin d'un sauveur pour l'accueillir dans votre vie. Mais il y a des cadeaux pour vous à chaque jour. À chaque jour que vous reconnaissez que c'est lui qui va réaliser la vie que vous vivez maintenant. Lui, il a un plan de vie pour la réaliser, puis il est prêt à s'en occuper à chaque jour, dans tous ses détails. Amen. Un Noël sans Jésus dans son cœur n'est pas un vrai Noël. Vrai? C'est ma sœur Myriam qui va partager ça cette semaine. On connaît un vrai Noël que lorsqu'on a reçu de Dieu tout ce que Jésus est venu accomplir dans ce monde pour que nous soyons sauvés, guéris, libérés, restaurés, que nous soyons une nouvelle créature en Jésus. Amen. Dieu ne nous fait pas des cadeaux recyclés, vous savez. Je n'ai rien contre le recyclage. Là.
mais il fait de nous de nouvelles créatures. Amen. Et c'est ce qu'il veut faire pour chacun de nous. Amen. Comment recevoir ce beau cadeau du Seigneur pour nos vies? Pas compliqué, hein? Simplement, fermez vos yeux, ouvrez vos cœurs, concentrez-vous sur Dieu et répétez dans vos cœurs au Seigneur cette prière. Père Céleste, je viens devant toi ce matin en reconnaissant mon besoin de Jésus pour mon pardon, car je reconnais que je suis un pécheur. Père, humblement, je te demande maintenant de me pardonner pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, je crois que tu t'es abaissé dans ton amour pour moi et que tu es mort à la croix pour le prix de mes péchés et pour mon pardon. Dieu est un Dieu de pardon, comme on le lit dans le psaume 130. S'il tenait compte de nos fautes, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Amen. Alors, Seigneur Jésus, je crois que tu t'es abaissé dans ton amour pour moi et que tu es mort à la croix pour le prix de mes péchés et pour mon pardon. Et je te prie donc maintenant, Seigneur, avec un cœur reconnaissant, de venir me sauver. Viens dans ta grâce pour moi, répands ton amour dans mon cœur et fais-moi la grâce de ta présence, de la présence de ton Saint-Esprit pour ma vie, dans ma vie. Amen. Amen. Je suis venu tout ému parce que en conduisant cette prière, il m'est venu une image. Une image où ce que chaque année, on allait voir notre Père, on s'agenouillait dans le salon ou dans la cuisine tous ensemble. Puis on lui demandait la bénédiction pour l'année, la bénédiction paternelle qu'on appelait. Mon père était très mal à l'aise avec tout ça. Il marmonnait quelque chose en essayant de nous bénir sans trop savoir qu'est-ce qu'il devait dire, qu'est-ce qu'il devait faire. Mais Dieu sait parfaitement ce qu'il fait quand il nous offre la vie, quand il nous offre le Sauveur pour notre vie. Amen. Il sait parfaitement, puis il est prêt à le faire chaque jour de nos vies. Amen. Si ce matin tu écoutes ce message en ligne, si ce matin tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir son pardon pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai me réjouir avec les anges du ciel pour ton vrai premier Noël. Amen. Aussi, peut-être que tu n'en es pas à ton premier vrai Noël pour ta vie. Peut-être qu'il y a eu d'autres premiers vrais Noël dans ta vie. Mais si tu es ce matin de ceux qui ont déjà fait cette prière auparavant dans ta vie, mais que ce matin, tu réalises ton besoin d'une nouvelle attitude de cœur face à Dieu. Une nouvelle attitude pour vraiment lui faire confiance, pour vraiment le laisser réaliser pleinement le plan de vie nouvelle que Dieu veut pour toi pour te combler. Adresse-toi à Jésus maintenant et confesse-lui simplement, confesse-lui ton désir de lui faire pleinement confiance, confesse-lui aussi de lui offrir pleinement ta vie
comme Marie l'a fait pour servir à la gloire de Dieu pour elle. Amen. Amen. Je vais inviter Myriam à nous conduire dans ce dernier chant de louange et d'adoration. Et puis, peut-être ce matin, vous aimeriez vraiment recevoir la bénédiction de Dieu pour cette nouvelle année qui va débuter bientôt, ou pour cette nouvelle vie que vous voulez vivre avec lui maintenant. Approchez-vous, on va prendre le temps de prier. C'est pas moi qui vais vous bénir. On va demander la bénédiction de Dieu lui-même sur vous, sur votre vie. Amen. Joyeux Noël. Levons-nous ensemble. N'hésitez pas à vous avancer. On va prier ce matin. Amen. Juste pour clore l'appel, on va simplement prendre ce petit chant qui dit que Noël n'est pas Noël si ce n'est pas dans votre cœur, si on n'a pas accepté Jésus. On va finir avec un chant de louange. Noël n'est pas Noël si ce n'est pas dans ton cœur profondément au fond de toi. Ce beau Noël commencera. Donne ton cœur à Jésus et tu verras quand tu le feras que c'est Noël, un vrai Noël pour toi. On va reprendre une dernière fois. Noël n'est pas Noël si ce n'est pas dans ton cœur profondément au fond de toi. Ce beau Noël commencera. Donne ton cœur à Jésus et tu verras quand tu le feras que c'est Noël, vraiment Noël pour toi. Que c'est Noël, un vrai Noël pour toi. Et c'est ce qu'on vous souhaite. Amen. Un beau premier vrai Noël avec Jésus. Le nom de Jésus par qui nous avons tout. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien.
la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ l'a ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. On va reprendre aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ l'a ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 oh Jésus, dernière fois Jésus, 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 oh Jésus. Amen. J'aimerais inviter Mario qui a reçu de quoi, qui aimerait partager ce matin, particulièrement à l'occasion de Noël. Amen. C'est pour ceux qui écoutent en différé, les personnes âgées, les personnes hospitalisées, les personnes qui ne peuvent se déplacer. Oui, Seigneur, tu es pour eux aujourd'hui dans leur cœur. Oui, tu es leur Noël. Et croyez, ayez la foi qu'il est avec vous, malgré toutes vos contraintes. Il sera toujours avec vous. Amen. Amen. Merci, Mario. La parole de Dieu nous dit qu'il ne nous oublie pas dans notre vieillesse, hein? Alors, si on l'a connu, même quand on était tout petit, une fois même rendu grand, vieux, puis des fois un petit peu sénile même, Dieu reste là avec nous. Moi, je peux dire que ma mère est en foyer depuis quelques années maintenant, elle souffre d'Alzheimer. Puis, à chaque fois qu'on la visite, moi ou Sylvie, si on parle du Seigneur avec elle, elle connaît vraiment encore la présence du Seigneur avec elle. Puis c'est tellement évident, tellement évident. Amen. Si vous avez de vos familles, de vos parents qui sont des personnes âgées, qui peut-être vont se sentir seuls à Noël, pas juste une pensée pour eux, là. Parlez à Dieu pour eux, puis prenez le temps d'aller les visiter. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur d'être le Dieu si grand, si puissant, d'être un Dieu si grand en amour, si grand en vérité, si
si grand en toutes choses, Seigneur. Tu es le créateur de toutes choses. Seigneur, merci d'être présent, vivant, au milieu de nous. Et merci d'être là pour nous conduire dans la vie en abondance que tu veux pour nous tous, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à garder les yeux sur toi, Seigneur. Et apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance pour tout le plan de vie que tu veux pour nous, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, vraiment goûter à ces espérances que nous avons pour nos vies, Seigneur Dieu, qu'on sait que toi seul peux combler, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, on te prie. Amen. Amen. On vous invite à un buffet, à vous réjouir ensemble, puis n'oubliez pas, le Seigneur reste présent au milieu de nous. Amen. Dieu vous bénisse. Joyeux Noël.